Dans cette vidéo, je vous montre la différence entre une pièce victorienne maintenue et une pièce victorienne rénovée. Ici, c'est le salon. C'est une pièce que j'adore. Elle est non rénovée, elle est originale. Je l'aime ainsi au cas que je vais faire un film d'époque. On remarque les moulures originales. Lorsqu'une pièce est rénovée, souvent ce trait-là va disparaître. Les murs sont en plâtre plutôt qu'en gyproc. Les portes, ici, vers la salle à manger sont fermées. C'est parce que cette salle-ci est plus difficile à chauffer. En hiver, on ferme les portes parce qu'elle est moins chauffée. La salle à manger, de l'autre côté, que je vais vous montrer tantôt, elle est rénovée, elle est isolée, donc elle est plus facile à chauffer. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer la construction d'un mur d'une maison victorienne de 1890. Ceci est un mur qui a été construit en 1890. Ils ont mis des lattes de bois dans lesquelles ils ont inséré du plâtre gris. Puis par-dessus le plâtre gris, ils ont mis un plâtre blanc pour une finition esthétique. Ici, on voit le plâtre gris et le plâtre blanc par-dessus. Le plâtre gris peut contenir de l'amiante qui était utilisé pour rendre le plâtre plus fort. Les gens qui vivent dans les maisons ne sont pas préoccupés par l'amiante parce qu'elle est stable dans le mur, mais lorsque le mur est détruit pour être rénové, les gens portent des masques et éliminent le plâtre de la façon qui est recommandée par les services environnementaux. Ici, sur la photo, vous voyez la première façon qu'ils ont apporté l'électricité dans les maisons, c'est-à-dire sur fil d'acier. Dans ce cas-ci, monté sur porcelaine. Il me reste environ une dizaine de pieds de tel filage dans ma maison et c'est tout dans cette salle-ci qui n'est pas rénovée. Les murs n'ont pas été ouverts, donc il n'y a pas eu possibilité de changer ces fils-là. Il reste environ 7 pieds entre la base du luminaire ici et le haut de la porte. Puis il y a un autre 3 pieds entre une prise de courant puis une boîte de jonction dans le sous-sol de laquelle ça continue en fil de cuivre. Donc dans ma maison, il n'y a que ces 10 pieds-là de fil d'acier qui demeurent. Sinon, c'est tout en cuivre. L'entrée 200 ampères, tel que c'est toujours fait, est en aluminium. Ici, vous voyez un mur qui a été rénové. À l'intérieur, on voit de l'isolant rose. Ça permet d'économiser l'énergie quand on veut chauffer la maison ou la refroidir pour les gens qui font de la climatisation. Il y a l'isolant rose, puis on sent aussi le plastique. C'est le coupe-vapeur. Par-dessus le plastique, dans mon cas, j'ai mis une feuille de plywood. Et par-dessus le plywood, du gyproc. Ça prend, pour le cas de l'incendie, du gyproc 1/2 pouce pour qu'il y ait peu de risque de transmettre du feu au plywood ou aux autres morceaux de bois à l'intérieur. Quand le mur est ouvert, qu'on a enlevé les lattes, qu'on a enlevé le plâtre, c'est le bon moment pour refaire tout le filage électrique. En plus de faire le filage pour les prises de courant, j'ai passé des fils pour d'autres fins. Les fils bleus ici, c'est des fils qui sont de assez bon calibre pour mettre des haut-parleurs. Ici, on est dans la salle à manger. Si quelqu'un veut installer un système de son à une certaine distance, il n'est pas obligé de passer les fils sur le long du mur. Ils sont déjà passés dans le mur entre deux endroits. L'autre chose, quand on
passe l'électricité, c'est qu'on peut passer le chauffage par plainte électrique. La maison est chauffée au gaz ou chaude, mais ce système-là est difficile à contrôler pièce par pièce. On chauffe tout le temps la maison de la même façon. Si on veut chauffer une pièce davantage, c'est difficile de jouer avec les valves du radiateur. Souvent, elles sont collées. Alors, on peut avoir un calorifère électrique, puis on l'ajuste avec un thermostat électronique. Tout le filage est fait dans le mur. Ici, vous voyez le calorifère électrique de la salle à manger. Ceci est un thermostat électronique programmable qui contrôle la plainte électrique. Ici, c'est les interrupteurs pour les lumières et une prise de courant. Il y a un interrupteur qui contrôle une prise de courant. Ceci est un détecteur de fumée interconnecté. Il est alimenté par 120 volts et il est interconnecté à d'autres détecteurs de fumée sur chaque étage, ce qui fait que si un feu est détecté sur un étage, tous les détecteurs vont sonner. Le grenier est isolé à la laine minérale. Les vieilles maisons, parfois, sont isolées à la sciure de bois comme cela. On peut imaginer, avec les fils d'acier nus et de la sciure de bois très sec, après 135 ans, le risque d'incendie.